Peu de gens le savent, mais l'arrosage de la pelouse, même en période de canicule, ce n'est pas essentiel. C'est une question de choix. Contrairement à la croyance populaire, la pelouse est très résistante aux sécheresses. Elle n'a pas besoin d'être arrosée au Québec car les précipitations habituelles lui suffisent. Quand votre pelouse devient jaune pendant l'été, c'est pas parce qu'elle est morte, c'est plutôt parce qu'il s'active un mécanisme de protection qu'on appelle la dormance. La pelouse va ralentir son métabolisme et va conserver l'eau et les nutriments disponibles pour s'occuper de son système racinaire. Donc, la partie aérienne va en souffrir, mais c'est juste visible, il n'y a rien d'important ou de grave qui se passe. En fait, Philippe, la pelouse peut rester sans eau en dormance jusqu'à 6 semaines. Donc, si vous arrivez à faire preuve d'un peu de patience et à tolérer un jaunissement temporaire, inutile de l'arroser. La pelouse va reverdir quand les précipitations vont revenir à la normale. La littérature nous dit que la pelouse a besoin de 3 cm d'eau par semaine. Si on était capable d'être un peu plus tolérant envers une pelouse légèrement jaunie ou en dormance, on pourrait économiser des milliers de litres d'eau par semaine. Si votre pelouse verdoyante vous manque trop ou que la période de sécheresse se prolonge, et si votre réglementation municipale vous le permet, vous pouvez arroser votre pelouse en profondeur, c'est-à-dire longtemps, mais moins souvent. Privilégiez aussi un arrosage tôt le matin pour éviter les pertes par évaporation et le développement de certaines maladies fongiques. Il ne faut pas oublier aussi, Laurence, qu'il existe des systèmes d'irrigation intelligents qui sont aujourd'hui très performants et qui permettent d'éviter les tracas reliés à toutes ces choses-là qu'on a à penser pour arroser. Le système s'en occupe lui-même. Donc, c'est une excellente façon de pouvoir arroser le gazon de façon très limitée et logique pour économiser l'eau le plus possible. Une des façons les plus faciles pour limiter les besoins en eau de votre pelouse, c'est d'ajuster la lame de la tondeuse à 8 cm ou 3 pouces durant toute la saison. Ainsi, si on voit une section de pelouse qui a été tondue à 3 pouces ou à 8 cm, qui est restée verte, alors que juste à côté, on a tondu beaucoup plus court et on voit déjà un jaunissement plus prononcé, alors que ça fait à peine 1 heure qu'on a tondu. Votre pelouse va être plus résistante à la sécheresse parce que la longueur moyenne de la tonte équivaut à la longueur ou la profondeur moyenne de vos racines. Et plus les racines sont profondes, plus la pelouse est en mesure d'aller chercher les nutriments et l'eau profondément dans le sol, donc résister à la sécheresse plus longtemps. Ce petit ajustement-là va faire en sorte que votre pelouse va être beaucoup plus verte et beaucoup plus en santé, même s'il y a des longues périodes de canicule. Il faut aussi faire attention de ne pas tondre et éviter le piétinement si possible lorsqu'on a des périodes de sécheresse ou de canicule prolongées. Ça va aider le gazon à ce qu'il garde son énergie pour reverdir plus rapidement quand la pluie va revenir et rester en santé. L'arrosage de la pelouse au Québec, ce n'est pas toujours nécessaire. C'est vraiment une question de choix basée sur vos préférences et l'usage que vous voulez faire de votre gazon.